Bonjour, on est dans la série des vidéos sur les signes pour l'année 2025. Je suis sur la vidéo des poissons, vous finissez la marche. Cette année, j'ai décidé de revenir sur la méthode de la roue astrologique, à savoir que j'utilise le tarot et que c'est un tirage à 12 cartes où chaque carte représente un secteur de vie, un domaine de vie. Voilà, ça c'est dit. Bien sûr, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant pour connaître votre ambiance générale, pour avoir les prédictions 2025 les plus précises. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos proches pour savoir dans quel environnement vous allez baigner. Je vous invite également à liker, commenter, vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Sachant qu'avant tout cela, j'ai décidé de faire une petite mise en bouche, faire une petite entrée en matière et que pour cela, je vais utiliser 3 oracles, dont 2 que j'ai créés avec Sonia qui en a fait l'illustration. On va déjà regarder ce que ça raconte. Audace. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on a cette carte pour vous, amis poissons, au cours de cette année, ou en tout cas que ça se soit manifesté d'une manière ou d'une autre dans les tirages que j'ai fait mensuellement pour vous dans le cadre des vidéos. Dites-moi si ça vous parle. Avec peu tu peux beaucoup. Oh, c'est mignon. Alors ça, c'est la carte de mon nouveau jeu qui est en précommande ou qui sera disponible à la vente dès le 2 janvier, donc la semaine prochaine. Avec peu tu peux beaucoup. Audace, avec peu tu peux beaucoup. Donc j'ai envie de dire que c'est une invitation à oser, à vous lancer, parce que vous avez de quoi manifester pas mal de choses, même si vous avez la sensation de ne pas avoir beaucoup de moyens, ni beaucoup de ressources, ni beaucoup de possibilités. Intéressant. Dernière carte. La peur. Waouh, j'adore. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce que quand je vois la carte de l'audace et que je vois la carte de la peur, tout ce que celle que je vois, j'ai envie de dire 2025, c'est une année où vous êtes invité à dépasser vos peurs et à ne pas nourrir la peur. Si vous connaissez la légende des 2 loups, lequel gagne, c'est celui qu'on nourrit. Voilà. Sinon, je les laisse là pour qu'elles restent, on va dire, qu'elles chapeautent la lecture de tarot. Je vais sortir les 12 cartes, je vais les interpréter ensuite, puisqu'elles se répondent et qu'elles se parlent. Je ne vais pas les interpréter au fur et à mesure. Bien sûr, je vous indiquerai à quoi correspond chaque maison. Sachant que cette année, c'est intéressant, vous avez le nœud collectif, le nœud nord qui rentre en poisson, donc vos énergies vont marquer l'énergie collective. Donc, les énergies du poisson, c'est la foi, c'est le cosmos, c'est la reliance à une énergie supérieure. Ce sont vraiment, on va dire, c'est le signe en plus le plus élevé du zodiaque. Et je constate que vous avez pas mal d'arcanes majeures qui se manifestent. Je continue. Waouh, 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 waouh. 2025, c'est pas une petite année pour vous. Mais je le sentais déjà venir. Avec la carte de l'audace. Je fais en sorte de bien placer les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop, hop. Et on est parti. Alors, première carte déjà, on commence fort. L'image que vous renvoyez aux autres, vos énergies, comment vous êtes perçu, c'est la carte de l'étoile. Donc, vous êtes porteur d'une énergie, on va dire, assez forte d'espérance, de vision. Alors, waouh, j'ai une lecture totalement différente parce que cette carte est déjà sortie dans cette maison, mais pour moi, c'est... Alors, vous voyez comment ça vous parle, que vous ayez des visions, en fait. Et il se peut que vous ayez très branché cette année. Je serai très attentif à vos rêves, amis poissons. Il se peut aussi que vous ayez besoin de vous projeter, besoin d'envisager, d'en visionner. Ça va faire très français, je pense. Un avenir serein, lumineux. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup de ressentis, de réflexion par rapport à ce qu'est l'avenir, par rapport à la trajectoire de l'humanité. Il se peut que vous ayez pas mal de conversations de cet ordre-là, qui n'est pas forcément quelque chose
qui est très marqué chez vous, mais là, vous avez besoin de manifester ça, en fait. Vous avez besoin de parler ça. Alors, ça peut être un cercle vaste ou un cercle plus proche. Je pose ça là. C'est intense, quand même. Maison 2, la maison des valeurs, des ressources. Un roi de bâton me fait dire que vous allez déployer pas mal d'énergie, avoir pas mal de ressorts et d'envie en lien avec vos ressources, votre argent. Ça peut aussi avoir aussi envie de manifester le fait est que vos passions vous rapportent. Ça peut être aussi prendre les choses en main par rapport à ce sujet, alors que jusque-là, vous ne ressentiez pas forcément concerné par le sujet, non pas que, que l'argent vous indiffère, mais c'était peut-être le fait est que vous n'aviez pas forcément les pleins pouvoirs ou pleinement la possession de vos moyens, et là en 2025 ça change. Donc ça peut être soit vous avez une amélioration de vos revenus, donc ce qui vous permet plus de choses, soit vous accédez à des ressources auxquelles vous ne pouviez pas accéder jusque-là, et ça peut être aussi une année où vous générez de nouvelles ressources en lien avec des choses qui vous intéressent et qui vous passionnent. Intéressant. Vous me direz déjà si ça vous parle et comment ça vous parle, ami poisson. J'ai vraiment... Ah ouais, c'est un sujet. Hein. Alors oui, alors l'argent, ouais. J'adore. Parce que le nœud collectif va passer en poisson. Donc on est plutôt sur le cosmos, machin. Mais j'ai l'impression que vous, ami poisson, un sujet qui va vous passionner cette année, c'est l'argent. Ou en tout cas, ça va être un sujet. Ça va être un sujet que vous allez vouloir... Ouais, j'ai vraiment ça va... Mais pas pour rien, en fait. C'est parce que vous dites, moi, j'en ai besoin pour... Sachant que je comprends mieux parce que j'ai quand même l'empereur qui ressort dans le travail, enfin dans l'activité, dans le quotidien, le travail. Donc, en prenant la main là-dessus, ça vous permet de donner une direction et de reprendre la main sur votre quotidien. Donc, si jusque-là, c'était une question que vous avez laissé au petit bonheur la chance, en 2025, ça n'est plus le cas. On reprend les choses en main, matériellement, financièrement, on met le nez dedans. Peut-être aussi parce que pour votre quotidien, pour des choses que vous avez envie de mettre en place, vous en avez besoin. Par rapport à la communication, à votre entourage proche, à votre voisinage, à votre fratrie, frère, sœur, si vous êtes concerné, on a l'as de bâton. Donc, pour moi, vous allez avoir envie de manifester des choses dans votre environnement, dans votre entourage proche, au sein de votre voisinage, avec vos frères et vos sœurs, dans votre communication aussi. Donc, il se peut, à mon sens, que vous preniez beaucoup plus la parole. Ah ouais, moi j'ai l'impression que là, je parle pas des poissons si, mais vous n'allez pas vous reconnaître. Ou en tout cas, 2025 va vraiment vous... Et je pense que c'est parce que, pour quelque part, à mon sens, ça va être pour combattre la peur. Vous allez être appelé, tenu, obligé, poussé à être... pas une autre version de vous-même, mais à extérioriser des choses que vous gardiez jusque-là au fond de vous en vous disant à quoi bon en faire étalage ou en parler, vu, pas que tout le monde s'en fout, mais que ça va pas changer le monde. Là, vous allez dire, ouais, bah si, quand même, si ça ne change pas le monde, ça va déjà changer le mien. Waouh! Waouh, c'est fort pour vous les poissons. Ensuite, on a dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, dans les gens qui occupent votre espace de vie et votre maison intérieure, pour moi aussi, la maison 4, vous avez le cavalier de denier. Donc c'est marrant parce que vous avez cette énergie d'audace qui se manifeste, mais vous avez aussi cette énergie de prudence, de mettre un pas devant l'autre. Je pense que quelque part, vous avez de l'audace, mais ce qui va vous permettre d'aller au fond de votre audace en mettant la peur à distance, c'est de faire preuve on va dire, de méthode, de prudence et d'avancer un pas après l'autre. Ça veut dire vous allez oser chaque jour quelque chose, un petit pas. Pour moi, alors sachant que, là si je le parle de manière générale, mais là on est quand même dans la maison de la famille, du foyer, je pense que vous allez vouloir, il y a des choses que vous allez bâtir doucement, mais sûrement au sein de votre foyer, dans votre famille, intérieurement, vous consolidez des choses en prenant le temps de vous poser les bonnes questions et peut-être d'aller affronter des peurs. Alors elles n'ont plus la même tête qu'hier, mais vous vous rendez compte qu'il y a encore des choses qui sont présentes en vous et qui sont dérangeantes. Et je sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort, parce que j'ai beaucoup d'informations pour vous. Et du coup, vous allez prendre les sujets les uns après les autres en matière
en ce qui concerne votre inconscient, votre être profond, ce qui concerne les questions de foyer et de famille. Donc, s'il y a des projets qui sont en cours, vous allez y aller de manière méthodique. Au niveau des affects, au niveau des amours, des projets créatifs, des enfants, il y a le diable. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à votre créativité, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport aussi à vos amours, parce que c'est la carte aussi qui concerne le cœur. Vous allez voir aussi par rapport à si vous avez des projets, des créations en vue ou des enfants, quels sont les liens éventuellement de dépendance, mettre la lumière aussi sur ce qui vous passionne, ce qui vous fait peur aussi, si vous avez... alors, par rapport à vos créations, et ça inclut les enfants, vous allez aussi voir quelque part là où sont vos peurs, là où vous êtes dans des blocages, là où vous êtes finalement tenu par une énergie qui n'est peut-être pas la bonne, sachant que soit elle vient de l'extérieur, soit elle vous est propre et personnelle. Mais en tout cas, 2025 va vous confronter à des choses de cet ordre-là. Et voir aussi comment si les relations que vous avez avec vos enfants, elles sont aussi claires et aussi lumineuses que vous l'espérez ou que vous le pensez. Donc ça peut être un sujet cette année quand même assez fort. Par rapport à vos relations affectives. Pour les personnes qui sont célibataires ou pas, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un d'assez intense et qui peut vous troubler, on va dire, sur un plan émotionnel, et ce par le biais du côté charnel. Voilà, c'est un peu spécifique, mais ça doit être dit, c'est ce qu'on me dit. Comme je reviens tout à l'heure à ce que je vous ai dit par rapport au travail, on a l'énergie de l'empereur, donc je pense qu'au niveau de votre travail, ça va être carré, comme le nord de la Corée, vieille expression. En tout cas, ça va être carré. En tout cas, vous avez besoin que ça soit carré. Vous avez besoin que votre quotidien, il ait un sens, il ait une direction, il ait une stabilité, il ait un cadre. Que vous avez aussi besoin de... C'est marrant, parce que moi, je fais écho avec le roi de bâton. Vous avez besoin de reprendre la main sur votre quotidien, de moins avoir la tête dans le guidon, de savoir où vous allez, d'imposer aussi votre volonté au travail ou dans votre quotidien, ou d'avoir une certaine forme de discipline et d'arriver à la matérialiser dans tout ce qui constitue votre quotidien. Donc, c'est qui le chef? C'est vous. Sachant qu'au niveau des partenariats, que ce soit professionnel, émotionnel, relationnel, des contrats, on a l'énergie du mât. Donc il se peut que 2025 marque un nouvel engagement, la remise à zéro des compteurs par rapport à des partenariats, des contrats. Le fait est que vous partiez aussi peut-être un peu à l'aventure dans des relations existantes ou qui vont se manifester en 2025, que vous avez besoin un petit peu de libérer des choses, de repartir à l'aventure. J'ai envie de dire, ça ne va pas forcément être dans tout ce qui est lié à vos engagements une année de routine, soit vous ayez envie de vous ayez l'audace de faire bouger votre routine, ou que d'elle-même, elle soit amenée à se transformer. Sachant que l'énergie du mât, c'est une énergie de nouveau départ, mais qu'on n'est pas dans l'énergie de la maison de Dieu. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt quelque chose qui vous libère que quelque chose qui vous met en danger, on va dire, sachant qu'il y a quand même cette énergie de peur qui est manifestée dans les petits oracles. Donc ça peut être un peu, on va dire, pas effrayant, mais on va dire impressionnant d'avoir à faire face à ces changements, en fait. Donc, quelque part, si vous êtes en recherche de quelque chose au niveau professionnel, ça peut être une bonne année pour aller vers quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez pas, de préférence. Et vu que vous avez le roi de bâton dans les valeurs, c'est, j'ai envie de dire, d'aller au culot et d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Ça peut être quelque chose de totalement nouveau, alors même que ça vous passionne, mais que vous n'avez peut-être jamais exercé,
dans cette fonction ou dans cette activité. C'est particulier, je m'ai noté. C'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais, l'argent, ça va être un sujet, une question, et j'avais pas forcément totalement fait le lien avec cette as de denier qui est dans la maison de 8, donc la maison des crises. Mais là, on parle de denier, on parle d'argent. Donc, je pense qu'il y a vraiment une remise en question, un vrai questionnement par rapport à votre rapport à l'argent en 2025. Je dis ça des poissons, mais je pense que peut-être que vous avez pu vivre depuis quelques mois des formes d'insécurité matérielle, d'un rapport à l'argent un peu transformé, que vous avez dû faire appel à des ressources auxquelles vous n'aviez pas l'habitude de faire appel, mais que du coup ça vous est mis dans des postures que vous ne connaissiez pas, et du coup ça va vous travailler en 2025, parce que vous allez vous dire, mais comment je fais pour avoir une base solide, plus solide, ou comment je fais pour avoir un rapport à l'argent qui soit peut-être plus apaisé, moins questionnant, que ça prenne moins de place aussi. Ça veut dire que c'est quelque part, vous allez vous dire en 2025, si je veux que l'argent soit pour moi un sujet positif, apaisé, qui prenne moins de place parce que ça ne m'intéresse pas, mais en même temps, cette année, je vais m'y intéresser. Voilà ce que ça me dit, cette as de denier dans la maison 8. Alors, dans la maison 9, la maison de la spiritualité, de la connaissance de l'inconnu, vous avez le Hierophant. Donc, pour moi, il y a cette année, cette idée de nouvelles connaissances, du fait d'être... Il y a peut-être le côté chercher un enseignant, il y a peut-être une figure d'autorité qui va se manifester dans ce domaine. C'est aussi, comme je vous avais dit, le nœud nord enfin, dans votre signe, et votre signe c'est quand même un signe spirituel, et l'empereur, le pape, enfin l'Hiérophante ou le pape, on peut dire que c'est une autorité spirituelle qui se manifeste sur le plan terrestre, donc il se peut que vous ayez un regain de foi, ou que vous cherchiez une forme de réponse dans des choses dites spirituelles. Ça peut être aussi dans des nouvelles connaissances, ça peut aussi vous qui preniez la position d'enseignant en fonction de là où vous en êtes de votre parcours de vie. Mais en tout cas, c'est un sujet qui a son importance parce qu'on a quand même une arcane majeure. Ça peut être aussi le fait que vous remettiez en cause des connaissances qui vous ont été transmises par des figures d'autorité par le passé. Donc à entendre en fonction de votre situation, regardez qu'est-ce qui résonne le plus pour vous dans ce que je vous ai dit. En tout cas, c'est un domaine important. Et ouais, peut-être vous posez la question de qu'est-ce que vous avez à transmettre, comment le transmettre, est-ce que vous avez envie de transmettre. Après, c'est marrant parce que c'est aussi en lien avec les voyages et l'étranger. Il se peut que si vous êtes amené à voyager en 2025 ou que vous projetez de voyager, ça c'est des voyages qui ont un aspect, on va dire, instructif, ou que vous alliez à la rencontre de choses que vous avez toujours voulu découvrir ou apprendre. Du coup, plus basiquement, plus trivialement, ça peut être que si vous avez appris une langue étrangère récemment ou que vous essayez de maîtriser une langue, vous vous rendiez en séjour dans ce pays-là. Voilà, hein, ça peut être aussi ça. Ça fait beaucoup d'informations, mais pour moi, elle est très... elle a beaucoup de choses à dire, cette carte. Enfin, voilà. Au niveau de la carrière, au niveau de votre place dans la société, au niveau de votre trajectoire de vie, la maison 10, on a la tempérance. Donc cette année, il y a quelque chose qui se guérit au niveau du statut social, de la reconnaissance sociale, de votre carrière, du chemin que vous voulez emprunter. Et pour moi, il y a aussi cette notion, et quand je vois le cavalier de nez qui est en face, il y a cette notion de patience, de capacité à mettre en place dans le temps des actions, des énergies pour vous faire passer d'une situation à une autre. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'apaisé pour vous cette année par rapport à votre place dans la société, à votre place, à la manière dont vous êtes reconnu, à votre statut social. Je pense que même par rapport à votre trajectoire, si vous avez des questionnements, on va dire, un peu plus... oui, spirituel, on peut dire ça comme ça. Ou on va dire le sens de votre vie, votre mission de vie. Cette année, vous allez lui trouver un sens et être
en paix avec ça. Si jusque-là, vous disiez, mais je suis là pour quoi, en fait? Ben, j'ai envie de vous dire, la tempérance va vous donner des réponses. Et je pense qu'il y a quand même, quand je vois l'hiérophante, dans ce qui est spirituel, il y a une dimension spirituelle qui va vous permettre de donner du sens. Et en même temps, ça colle tellement au fait que le nœud nord arrive dans votre signe. Donc ça veut dire que même si vous faisiez partie des poissons qui avaient tendance à être pas forcément complètement à l'aise avec cette dimension chez vous, et j'ai envie de vous dire, bah, cette année, ça va vous paraître évident, et une évidence, c'est une nécessité de vous relier. Vous allez vous dire, mais vu comment l'univers, le cosmos, notre planète tourne, faire appel à une dimension supérieure, c'est peut-être l'issue, c'est peut-être la solution. Et vous allez vous dire, j'ai un truc à jouer, je crois que je connais un peu le sujet, donc éventuellement transmettre, et puis si c'est pas transmettre, vous dire, bah je crois que mes petites croyances, ma foi, ma conviction sur certains sujets, elle va guider ma vie plus que d'écouter, on va dire, ceux qui résonnent. Ouah, puissant. Ensuite, par rapport au projet collectif, par rapport aux amitiés, par rapport à votre rapport avec le collectif, à vos amis, on a un 5 d'épée. Donc, vous allez peut-être vous sentir un petit peu en défaite par rapport au collectif, par rapport à ce qui se passe dans la société, par rapport à la place que vous pouvez occuper et ce que vous pouvez mettre en avant face à ce qui se passe et à ce qui se joue. Mais je pense que ce que ça vient vous dire, peu importe les enjeux, ce qui se passe, les perdants, les gagnants, l'important c'est d'être là et quelque part les jeux ne sont pas faits. Et c'est aussi de ne pas vous laisser, on va dire, par un sentiment de défaite, quand vous voyez ce qui se passe dans la société, dans le monde actuel, mais au contraire de vous dire, et aussi pour moi dans tout ce qui est projet collectif, place dans le collectif, savoir là où vous avez quelque chose à jouer, là où vous avez un rôle à jouer, là où il y a ça se mérite que vous vous battiez, et d'autres choses où vous dites non mais là c'est un non-sujet, là c'est pas mon combat et je préfère mettre mon énergie ailleurs. Ça peut être aussi par rapport à des amitiés, là ça serait un peu plus spécifique, qu'il y a peut-être des petits conflits qui peuvent naître, peut-être aussi des petites déceptions, il y aura peut-être un problème de compréhension avec certains de vos amis, ou aussi si vous devez participer, on va dire, à des projets collectifs ou à des projets de groupe, y compris dans le travail, il se peut que ça parte un peu dans tous les sens, où vous ayez des petits conflits d'ego. J'ai envie de dire, en même temps avec les énergies que vous avez là, et là, je pense que vous aurez... et l'audace, et avec peu on peut beaucoup, et le fait d'affronter vos peurs, je pense que vous n'aurez pas peur de rentrer dans la mêlée et de faire valoir votre positionnement si vous estimez que c'est nécessaire, judicieux et utile pour le plus grand nombre. Waouh, je monte crescendo. Je pense qu'il y a vraiment une énergie un petit peu combative qui va se manifester quand il va s'agir du collectif, quand il va s'agir de projets qui concernent les autres, concernent des gens avec qui vous n'êtes pas liés par soit on va dire des liens de famille ou des liens, on va dire, contractuels ou émotionnels, relationnels. Vous allez aussi oser faire valoir votre voix. Pour finir, la leçon de l'année que vous avez en retenir, ce qui va vous amener à l'année prochaine, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, pour moi, elle est vraiment le fait d'être à l'aise face à ce que la vie nous apporte, les opportunités comme les revers de fortune. Et je pense que c'est ça la grande leçon de cette année, c'est que vous allez appréhender les changements de toute nature avec beaucoup plus de facilité, d'apaisement quelque part. Et être moins dans la fuite. Parce que autant le poisson peut sembler détaché, mais souvent sont détachés
peut s'apparenter à de la fuite et du coup amener des situations un petit peu compliquées, alors que finalement vous auriez été au rendez-vous ou vous n'auriez pas fui. Ça aurait été plus facile à gérer que ce que vous ne pensiez. Voilà, amis poissons, j'ai fini avec vous. J'en ai fini du coup pour la série des vidéos 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et je vous dis à bientôt.